na maipena we na truati. Mampaita sinai pa harahi ke we dai porque ya ina Basti dziecka pamięć. A czym dawaj na uruchomioj? Okolina ba mau aci okolina ba harabaci tau mau dai ina chami de benara baswid. Messi Dalila Gómez ayabaute dikao saso keren katka paleshiba ando kakoten Colombia. Achandai, Hasai, Hakomai, Hatukuchi, Sambai, Hatsete. Ayu Hasiwa Nihi. Actuellement, en Colombie, il y a des lois qui protègent les différentes langues natives du pays, comme la Constitution de 1991 et la loi 1381 de 2010. 9 mois avant ces lois, les langues étaient plus exposées à souffrir les sévérités du manque de protection. C'est le cas de la langue tinigua, dont il ne reste actuellement qu'un seul locuteur. La communauté tinigua s'est trouvée dans les territoires du Jari au Caquetá jusqu'aux années 1940. Les personnes se sont déplacées à la Macarena et à la région du Guayabero au Meta. Ils se trouvaient dans une des régions les moins connues de la Colombie. En 1932, Stanislao de Lecor, un missionnaire capucin, a documenté la langue tinigua. Il a réalisé des études linguistiques et ethnographiques de la culture et la langue que plusieurs spécialistes ont continué. Dans le monde, il y a plusieurs langues qui sont mortes et d'autres qui sont dans la même condition du tinigua. Mais les raisons pour lesquelles chacune a un risque dépendent de multiples facteurs, comme la superposition des pouvoirs d'autres groupes, les génocides, les déplacements, la négligence, la discrimination, la destruction des écosystèmes et la volonté de chaque locuteur. Les raisons spécifiques pour lesquelles il ne reste seulement qu'un locuteur du tinigua sont l'addition de multiples facteurs comme la violence, des conflits, le manque de reconnaissance de la culture et de la langue et le manque de politique linguistique auparavant en Colombie, car la Constitution de 1886 ne les contemple pas. La communauté tinigua s'est vue forcée d'adopter l'espagnol pour établir la communication entre communautés. Le prestige de l'espagnol sur le tinigua et leur nécessité de se communiquer ont contribué à l'usage plus habituel de l'espagnol sur le tinigua. Au fil du temps, les hommes de la communauté tinigua ont réussi à se communiquer en espagnol, contrairement aux femmes qui ont seulement réussi à avoir une compréhension auditive, mais pas une production orale. De plus, dans le XXe siècle, les conflits entre les partis libéraux et conservateurs, les problèmes et affrontements entre les Tinigua et ses voisins, les Muinani et Carijona, et la fièvre du caoutchouc ont occasionné plus de violences contre les communautés natives et ont provoqué la mort de plusieurs Tiniguas. Seulement, quelques-uns ont réussi à s'échapper vers d'autres territoires, comme Sixto Muñoz, le dernier locuteur du tinigua. À travers les années, différentes personnes et organisations ont eu des initiatives pour garder la langue dans divers registres. La plupart de ces initiatives se déroulent à cause de l'âge avancé du dernier locuteur de la langue. Mais on peut trouver une initiative avant le génocide contre les Tinigua. Malheureusement, toutes les actions depuis le début sont orientées à la préservation et patrimonialisation de la langue et pas à la revitalisation parce que tout se centre en la recompilation des vocabulaires et grammaire de la langue et pas dans les promotions de l'usage de la langue. La patrimonialisation cherche à préserver la langue telle comme elle est, sans changement et comme un souvenir du passé, pendant que les revitalisations cherchent l'usage de la langue dans la vie quotidienne des personnes
et cet usage signifie que la langue doit se modifier et se moderniser selon les changements culturels et sociaux. Entre les registres, on peut trouver des grammaires du tinigua, comme celle que le linguiste Castelbi a fait, les livres sur la vie de Sixto et son histoire, comme celui que l'Institut Caro y Cuervo et le gouvernement de Colombie ont financé, et des enregistrements audio et vidéo de Sixto et son frère, Criterio, en parlant en tinigua et sur leur histoire. Bien que ces initiatives aient aidé à garder la langue, leurs buts peuvent être mis en question. Par exemple, la grammaire que Castelbi a fait est le premier registre de la langue, mais il l'avait fait pour rendre plus accessible la évangélisation de tinigua. Aussi, le livre Hombre sin miedo de l'Institut Caro y Cuervo et le gouvernement colombien est l'une des dernières tentatives de garder la langue et l'histoire de Sixto. Mais il s'est fait à partir d'une perspective universitaire, parce que ce livre fait partie du travail de postdoctorat d'un des auteurs. Le problème de ces perspectives universitaires est que l'information reste dans l'université, et elle ne se diffuse pas parmi le public pour mettre en connaissance les cas et éviter des situations similaires dans le futur. La problématique principale du cas de la langue tinigua est la difficulté de la revitalisation de la langue à cause de divers facteurs comme l'histoire de violence contre le peuple tinigua, sa langue et sa culture, la manque d'une communauté dans l'actualité qui peut parler la langue et la manque d'informations sur la langue qui difficile sa affiliation à une famille linguistique. Les langues sont une partie essentielle de la culture et de la communauté. Sans peuple, il n'y a pas de langue, et sans langue, il n'y a pas de peuple. Dans le cas du tinigua, la plupart de la culture a disparu et il ne reste que la langue parlée seulement par Sixto. En effet, lorsqu'il sera mort, tout ce qui reste de la culture tinigua mourra avec lui. Donc, la question est, si c'est possible une revitalisation de la langue tinigua, la réponse est simple. Non, parce que la culture et la langue vont ensemble et la communauté tinigua a disparu. Actuellement, les uniques actions qui peuvent être faites iraient vers la préservation de ce que Sixto peut nous partager avant qu'il ne nous quitte. Ce que nous pouvons apprendre du cas de tinigua est d'essayer de revitaliser les langues minoritaires avant qu'il ne soit trop tard et d'essayer de les préserver vivantes en changeant les dynamiques auxquelles elles sont exposées, comme la violence et l'abus, comme est le cas de la Fondation Sixto qui cherche à revitaliser les langues qui sont en risque. Ce n'est pas une question seulement de loi, c'est une question de changer la manière de penser des gens, d'éduquer dans le respect aux autres et aux différences et de faire remarquer l'importance de vivre dans un monde pluriculturel, plurilinguistique et divers. La disparition de langues de nos jours s'accélère vertigineusement, en particulier à cause de la globalisation et la puissance et prestige des autres langues sur les langues natives minoritaires des autres communautés. Mais cela ne signifie pas qu'on ne peut rien faire. Au contraire, c'est nécessaire de ne pas perdre l'espoir et de prendre des mesures pour revitaliser les langues minoritaires avant qu'elles ne soient en risque de disparition, parce que si on préserve une langue, une partie essentielle de la culture humaine se préserve aussi, et cela nous mène vers un monde plus divers.
Evina wana wana wadina. Mani wate wate do do do. Mani wate wana wana wadina. Mani wate